Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour ce moment merveilleux qu'il vient de nous accorder pour partager encore une fois la parole de Dieu, toujours dans les cadres de notre émission le son de la trompette. Aujourd'hui, nous voulons parler sur l'impact même de la nouvelle naissance dans la vie d'un homme. Bien-aimé, c'est un thème qu'on est habitué à écouter chaque jour. Au début de la foi, on a eu à écouter. C'est un thème qui est très très important, qu'aujourd'hui peut-être beaucoup semblent trouver que c'est un enseignement qui est rudimentaire et que ce n'est pas assez important, mais c'est un enseignement qui est très très important, qui est très capital dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Le texte que nous allons exploiter, je suis allé le chercher dans le livre de Jean, chapitre 3, du premier verset jusqu'au 5e verset, mais je vais lire juste une portion. La Bible nous dit ceci: « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Nicodème, il a vu Jésus accomplir beaucoup de choses dans sa vie. Il y a eu beaucoup de miracles. Le nouvelle allait de village en village, se répandait, tout le monde entendait parler de Jésus-Christ. Mais lui, curieusement, il est arrivé nuitamment. Il a dit une chose à Dieu, à Jésus-Christ, il lui a dit: nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alors, Nicodème, pour lui, il était au fait en train de se demander: qu'est-ce que je peux faire pour accomplir ce que toi, tu es en train d'accomplir? Mais Jésus-Christ, lui, la réponse, j'ai beaucoup aimé la réponse du Christ. Il lui a dit: en vérité, il a insisté. Je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas voir la gloire de Dieu. En fait, Jésus-Christ a ramené Nicodème au début de toutes choses. Il a dit: Nicodème, ce que tu veux savoir, tu ne peux pas sauter les étapes, mais il faudrait que tu puisses commencer par le commencement. Le commencement de toute chose dans la vie chrétienne, c'est la nouvelle naissance. Bien-aimé, la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui est capital dans notre vie en tant qu'un enfant de Dieu. La nouvelle naissance, c'est tout un mystère. Là, ici, Jésus-Christ lui dit: il faudrait que tu puisses naître de nouveau. Nicodème, il était un homme, il était grand. Mais Christ lui a dit: il faudrait que tu puisses naître encore de nouveau. C'est que Jésus-Christ voulait lui dire: tu étais né en tant qu'un homme sur cette terre des hommes, mais il faudrait que tu puisses naître d'en haut. C'est qu'il y a une naissance d'en bas, c'est qu'il y a une naissance d'en haut. Donc, naître de nouveau. Donc, pendant la nouvelle naissance, c'est là que l'être humain reçoit la nature même de Dieu en lui. C'est là que, lorsque nous naissons de nouveau, ça veut dire que ce n'est pas de la peinture qu'on met sur un métal. Naître de nouveau, ça veut dire quelque chose qui n'avait jamais existé, faire naître quelque chose, amener quelque chose à l'existence. C'est que lorsque nous naissons de nouveau, en tant qu'enfants de Dieu, nous étions nés d'en bas en tant qu'humains, mais lorsque nous sommes
né en Jésus, ça veut dire que le divin vient en nous. C'est que la nature de Dieu vient dans notre vie et que voilà pourquoi la Bible nous dit, ce n'est plus moi qui vis. Maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que je suis né de nouveau. J'ai la nature de Dieu. Un enfant, tout enfant, porte la nature de son père. Tout enfant doit porter l'ADN de son père. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous naissons de nouveau, la nature même de Dieu prend naissance en nous. La nature même de Dieu commence à se manifester en nous. Voilà pourquoi il est très important, bien aimé, qu'avant toute chose dans le Seigneur, il faudrait que tu puisses naître de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui est capital, qui apporte le changement en nous. Et alors, qu'est-ce qui arrive lorsque nous naissons de nouveau? Non seulement nous avons reçu la nature de Dieu, non seulement nous manifestons la nature de Dieu en nous, mais en naissant de nouveau, la Bible nous dit, nous avons vu l'exemple de Saul, de Paul qui était Saul de Tarse. On nous dit qu'il persécutait l'Église, il persécutait les chrétiens, croyant qu'il faisait une bonne chose, mais jusqu'à ce qu'un jour, qu'il puisse rencontrer Christ dans sa vie. Et là, ce jour-là, la Bible nous dit, il tomba. Et il était directement devenu aveugle. Pourquoi? Parce que Dieu voulait changer sa perception des choses. Mais voilà quel était le témoignage de Paul après sa rencontre avec Christ. Paul a dit, ce qui était pour moi un gain hier, mais aujourd'hui je le regarde comme de la boue. Mais qu'est-ce qui a fait que le regard de Paul puisse changer par rapport à ce qu'il faisait hier? Ça veut tout simplement dire, lorsqu'il n'était pas encore né de nouveau, il regardait les choses avec un regard d'en bas. Mais lorsqu'il a rencontré Christ, il a donné sa vie à Dieu, maintenant il a commencé à voir les choses d'une façon autre que la façon qu'il voyait les choses. Donc, si je peux me permettre de le dire, il voyait les choses maintenant d'en haut. Mais lorsqu'il voyait tout ce qui était un gain, lorsqu'il le voyait d'en bas, après avoir rencontré Christ, il a commencé à voir les choses d'en haut. Et à partir de là, tout a changé. Il y a eu inversion de valeur. Ce qui était un gain pour lui hier est devenu comme de la boue aujourd'hui. Voilà ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu qui a réussi sa conversion. Il y a inversion de valeur. Tout ce qui était bon pour toi hier, tout le mal que tu faisais qui était bien pour toi hier, bien aimé, maintenant, lorsque tu es né de nouveau, tu ne vas plus voir les choses de la même façon. Donc tu n'auras plus quelqu'un qui viendra te dire comment t'habiller. Qu'est-ce qu'il faut boire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas boire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Non. Lorsque tu es né de nouveau, bien-aimé, tu n'as pas besoin que quelqu'un puisse te donner une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Mais lorsque tu es né de nouveau, c'est un changement qui s'est fait à partir de l'intérieur. On regarde les choses avec les yeux de Dieu. On voit les choses avec le regard d'en haut. Donc, on ne voit plus les choses de la même façon. C'est ça qui fait que tu vas trouver que quelqu'un qui est né de nouveau, directement sa vie change. La vie des copines, la vie de boisson, la vie de ceci, la vie de cela. Aujourd'hui, il aimait ça, il aimait faire ça. Mais lorsqu'il est né de nouveau, pour lui, toutes ces choses-là deviennent comme de la boue. Voilà l'impact même de la nouvelle naissance dans la vie d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, lorsque nous recevons la nature de Dieu en nous, automatiquement, en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, automatiquement, nous devenons enfants de Dieu. Nous appartenons à la grande famille de Dieu et nous devenons co-héritiers même de Christ. Nous entrons dans la grande famille de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu et nous avons la nature de Dieu en nous. Et il y a une chose, bien aimé, lorsque Jésus-Christ, après avoir prié, la Bible nous dit, le diable est allé le voir. Il lui a dit, si réellement tu es un enfant de Dieu, prends cette pierre, transforme-la en pain. Jésus-Christ a dit, je n'ai pas besoin de transformer cette pierre en pain pour que je sois un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Bien aimé, ce piège-là, c'est le même piège
par rapport auquel nous tombons aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Bien-aimé, tu peux trouver quelqu'un aujourd'hui, lorsqu'on lui pose la question, qu'est-ce qui prouve que tu es un enfant de Dieu? Il te dit, c'est parce que j'ai une maison, Dieu m'a béni, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Non, bien-aimé, on n'est pas enfant de Dieu parce qu'on a ceci ou on a cela. Être un enfant de Dieu, c'est une position qu'on a. Tu es un fils et lui, il est un père. Je ne suis pas le fils de monsieur X, tout simplement parce que j'habite dans la même maison, parce qu'il m'a acheté ceci, il m'a acheté. C'est comme quand on me demande, est-ce que tu es réellement le fils de X? Pour prouver que je suis le fils de X, je ne peux pas commencer à vous dire que c'est parce que mon père m'a acheté ceci, il m'a acheté. Non. Et on est enfant de Dieu. Lorsqu'on est né de nouveau, on est un enfant de Dieu. C'est une question de position. Quelle est ton identité? Quelle est ta position? En Jésus, je suis un fils. Je suis un fils de Dieu. C'est ça ma position.